Keritut Daf He Amud Bet, on va commencer par He Amud Aleph, les 3 dernières lignes. Tanu Rabanan, la Braïta nous enseigne. Shemen Amishha, She'asa Moshe Bamidbar, Haya Sholko Im Aikarin. On le sait que Moshe Rabbeinu a eu la mitzvah d'élaborer et de fabriquer de l'huile d'onction qui était constituée, premièrement, d'huile d'olive, deuxièmement, de différentes plantes, comme dit le Passouk, qu'il fallait qu'il y ait à l'intérieur toutes sortes de plantes. Je vais rappeler. Le Passouk dit ainsi: Ve'ata kahlecha besamim rosh morderor hamesh meot ve'kinamon besem mahatzito chamishim u'matayim ukne bosem chamishim u'matayim ve'kida hamesh meot be'shekel hakodesh. On a déjà vu ce Passouk hier, au travers duquel on voit qu'il y avait des plantes dont le poids correspondait à 1750 shekels. Puisque les Bessamim roches, c'est-à-dire les parfums importants que devait contenir cette huile d'olive, Mordéror, c'était de la myrrhe. Cette myrrhe correspond à Hamesh Meot Shekel. En poids. Kinamon Bessem, la cannelle fraîche, Mahatzito Hamishim Umataim. Combien de kinamon? 2 fois 250 shekels. Et pourquoi on n'a pas dit 500 shekels? On a déjà vu, c'était par rapport au echreya. C'est que lorsqu'on pèse, alors on ne pèse pas bidiouk, où l'aiguille est au milieu, il faut que ça bascule un peu du côté des plantes. Ensuite, les knebosem, des plantes parfumées, des kanim qui étaient parfumés, hamishim u'matayim, kida, hamesh meot shekel hakodesh. Kida, c'est quoi? Rachid disait que c'était mor ou ktsira, ketsira. Alors tout cela, ça nous donne combien en poids? Vous ne savez pas? Moi non plus. Alors, s'il explique que Ketsira, et d'ailleurs le Rambam il dit que c'est pas Ketsira comme le Rav des Mefarshim le disent. Le Rambam dit que c'est le Kosht. Ouais. Kosht. Alors, mor ou ktsira ve shibolet nerd ve charkom mishkal shimane, et ainsi de suite. Alors, on a les 11 samamane à ketoret qui devaient se retrouver dans cette huile d'olive. Alors, comment on allait procéder? Mahloket entre les Tanaïm, Rabbi Ouda et Rabbi Yossi, comment est-ce qu'on allait procéder? Toutes ces plantes-là qui correspondaient au poids de 1750 shekels, Rabbi Ouda dit la chose suivante: Shemen Amishha, She'asa Moshe Bamidbar, Haya Sholko Im Aikarim. On allait tremper et plonger les plantes à l'intérieur de l'huile d'olive et on allait bouillir l'ensemble, et c'est comme ça que l'huile allait capter et s'imprégner du parfum des plantes. Donc les plantes qui ont bouilli, qui ont frit, j'allais dire,
dans l'huile, eh bien, ça a donné de l'odeur à cette huile. L'huile est devenue parfumée. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Yossi ve'alo la surit ha'ikarim enosipek ketzad ose הביאו העיקרים ושראו במים והציף עליהם שמן וקלט את הריח וקיפחו. Rabbi Yossi dit, ce n'est pas possible que c'était cela la procédure de fabrication. Car si tu mets des plantes, une telle quantité de plantes, dans combien d'huile? On a déjà vu que c'était 12 hin. D'accord? Donc c'était pas énorme. C'est quoi, hin? Hin, c'est l'équivalent de 12 logim. 12 logim. Vous savez pas combien c'est un log? 33 centilitres. Bravo. Alors maintenant, si tu mets les plantes à l'intérieur de l'huile, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va absorber toute l'huile. Ça va absorber toute l'huile. Donc enosipek, ça ne suffira pas. Comment tu voudrais ensuite oindre tous les kelim du Mishkan et le Mishkan lui-même et les Kohanim, le jour de la intronisation et les Melachim? Comment tu veux faire tout ça? Donc c'est pas comme ça qu'on procédait. D'après Rabbi Yossi, on allait d'abord bouillir dans l'eau les plantes parfumées et ensuite on allait verser l'huile d'olive dessus. On allait laisser macérer pendant un certain temps jusqu'à ce que l'huile ait absorbé l'odeur des parfums. Une fois que l'huile est bien imprégnée de cette odeur, on a récupéré cette huile et c'est comme ça que on avait le shemen mishhat kodesh pour oindre le tabernacle, les kelim, les kohanim, les melachim. Amarlo Rabbi Yehuda וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה, והלא ניסים הרבה נעשו בו מתחילתו ועד סופו. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est tout ce qui t'étonne? Le fait d'avoir bouilli toutes ces plantes dans l'huile, dans 12 lugim, dans un hin qui fait 12 lugim, tu prétends que les plantes sont tellement nombreuses, l'équivalent de 1750 shekels, ce qui fait un volume énorme. Donc tout ça, ça va absorber l'huile, et donc tu dis après il ne reste plus beaucoup pour travailler avec, pour oindre et badigeonner tout le Mishkan. Ça c'est ta question. Alors j'ai une autre question à te poser. Comment 12 logim, un hin qui fait 12 logim, a pu suffire pour autant d'onction? C'est pas possible. Et la Vaddaï, c'est un Nes. Alors, Ayanes Besofo, Ayanes Bithilato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'alo nisim arbe na'asubo mithilato ve'ad sofo. Tehilato, lo haya ila shenem asar lugim, ubo nimshach amishkan ve'kelav. Ve'aharon ubanav, כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, וכולו קיים לעתיד לבוא שנאמר, שמן משחת קודש, יהיה זה לי לדורותיכם. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par la suite, cette huile va suffire pour tout le Mishkan et tous les Kelim, et même pour frictionner, pour oindre les Kohanim pendant les Shiv'at Yemei HaMilu'im. Parce que vous savez qu'il a fallu une période de rodage des Kohanim avant le Yom HaShemini. Parashat Shemini, Vayhi Bayom HaShemini. C'est quoi Vayhi Bayom HaShemini? C'était Rosh Chodesh Nissan, le jour du montage du Mishkan. Le jour où le Mishkan a été installé. Mais c'est pas... Alors c'est quoi? C'est Rosh Chodesh Nissan, il a été installé, mais tu me dis c'est Yom HaShemini. Alors Shemini par rapport à quoi? Shmini par rapport aux Shiv'at Yemei HaMilu'im qui ont précédé. Ça veut dire que il y a la période de rodage en avant-première de l'installation définitive du Mishkan. Ces 7 jours-là s'appellent Shiv'at Yemei HaMilu'im. Pendant ces jours-ci, les Kohanim étaient loin chaque jour.
pendant les 7 jours de Yemei HaMiluim, Nimshehu Aharon Ubanav. Donc, comment tu peux comprendre que une petite quantité de 12 lugim d'huile puisse suffire pour autant de choses? Mieux encore, c'est que l'Eratid Lavo, cette huile-là, elle va rester ad vitam aeternam dans son intégralité. Combien de lugim est resté après toutes les Meshihot, de tous les Kohanim Gedolim des générations à venir, de tous les Melachim des générations à venir, après toutes ces onctions, combien il en reste de ces 12 lugim? 12 lugim. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion? Chez Nehemar, Shemen Mishhat Kodesh, Ihye Ze Li Ledorotechem. C'est quoi Ze? Zain, He. Zain 7, He 5. En tout, ça fait 12. Les 12 lugim, Ihye Zeli, Shemen Mishhat Kodesh, Ihye Zeli Ledorotechem. Je vous dis, ces 12 lugim, ils resteront les Dorotechem. Donc c'est miraculeux. Si c'est miraculeux, pourquoi t'étonnes-tu du fait que au début on a bouilli toutes ces plantes à l'intérieur de l'huile, n'est-ce pas? Ça frit à l'intérieur, comme ça l'huile a été imprégnée du parfum de ces plantes. Faut pas t'étonner, bien que toutes ces plantes auraient dû absorber l'huile, il ne devrait pas en rester beaucoup, ce n'est pas une question. Si c'est resté intégralement, c'est Bederech Nes. Ze Begemataria, Shenem Asar Lugin Havian. Tanu Rabbanan. Vaikach Moshe et Shemen HaMishcha. Vaimshach et HaMishkan ואת כל אשר בו. רבי יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר, הרבה ניסים נעשו בו מתחילתו ועד סופו. תחילתו לא היה אלא 12 לוגין, כמה יורה בו לעד, כמה עיקרים בולעים, כמה האור שורף, ובו נמשך משכן וכליו, אהרון ובניו, כל 7 ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. Donc la baraïta numéro 2 que la Gemara va citer, elle dit la même chose que la précédente, sauf qu'après elle va rajouter d'autres sujets. Premièrement, c'est ce qu'on a vu dans la baraïta précédente, c'est que cette huile-là était évidemment miraculeuse, puisque quand on va bouillir quelque chose, il y a une évaporation, il y a une absorption des plantes, il y a une absorption de la marmite elle-même. Donc tout cela, ça aurait dû porter atteinte à la quantité d'huile, et pourtant, tout cela n'a pas suffi pour épuiser l'huile. Et en effet, cette huile-là va servir plus tard à l'onction du Mishkan de Kelav Aaron ou Banav chaque jour de Yemei HaMiluim, ou Bonim Shehu Kohanim Gedolim Umlachim. C'est avec cette huile qu'on a oint les Kohanim Gedolim et les Melachim plus tard. Et la Braïta maintenant va rajouter quelque chose qu'on n'a pas vu précédemment. Va filu Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Ta'un Meshicha. Premièrement, c'est que le Kohen Gadol, même si il est le fils du Kohen Gadol précédent, on ne peut pas dire que la Kehuna est héréditaire, puisque son père était Kohen Gadol, alors son fils également doit être Kohen Gadol de manière tacite. Non, il n'y a pas de reconduction tacite de la Kehuna Gedola. Il faut une intronisation avec une onction. Il faut qu'il soit Kohen HaMashiach. Ta'un Meshiach. Ve'en Moshin Melech ben Melech. Par contre, le roi, son fils, est héritier du trône sans même intronisation. On a besoin d'une intronisation pour le Kohen Gadol, mais on n'a pas besoin d'intronisation pour le Melech. Dans quel cas on parle? Lorsqu'il est Melech ben Melech. Pas besoin de l'introniser avec l'huile d'onction. L'huile d'onction n'est pas nécessaire. En Moshin Melech ben Melech. Par contre, le Kohen Gadol, chaque Kohen Gadol, respectivement, doit être oint avec le Shemen Mishhat Kodesh, même si son père était déjà Kohen Gadol. Ce n'est pas par héritage qu'il aura mérité, il aura eu
par son droit personnel, avec une intronisation spéciale accompagnée de Meshicha. Veim Toma, tu peux objecter, Mipnema Mashhu et Shelomo. Alors dans ce cas-là, pourquoi, lorsque David Ameler a quitté ce monde, mais avant cela, il a demandé que son fils Shlomo soit son héritier au niveau du trône, il a fallu que du vivant de David Ameler, on fasse la Meshicha. Et lui-même, David Ameler, a demandé que l'on fasse ainsi. David Ameler a dit, je vous lis le pasouk, comment c'est écrit. Vayomer hamelech lahem, kehu imachem, et avde adonechem, virkavtem et shelomo beni, ala pirda asherli, vehoradtem oto el gihon, umashach oto tzadok hakohen venatan hanavi, lemelech al Israël, utka'tem bashofar, va'amartem yehi hamelech shelomo. Donc, David Amelech a donné des instructions très précises quant à la procédure de la nomination de Shlomo Amelech comme héritier du trône d'Israël. Et pourtant, David Amelech lui-même va dire Umashachtem oto. Umashach oto tzadok hakohen venatan hanavi lemelech al Israël. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de Meshicha, puisque tu viens de dire que Melech ben Melech, il a mérité d'hériter le trône de son père, alors pourquoi a-t-on besoin d'onction? Réponse, Mi pene amachloket shel Adonia. Qu'est-ce que ça veut dire? Adonia ou ben Haggit, qui était le demi-frère de David Amelech, était un prétendant. Il a prétendu au trône d'Israël dans le sens où il voulait s'accaparer et s'emparer du trône. C'est là que Bathsheba est venue au-devant de David Amelech et lui a rappelé sa promesse sur le conseil de Nathan Hanavi. Il lui a dit, tu m'avais promis que mon fils sera lui l'héritier du trône après toi. Eh bien, c'est comme ça que David Amelech a dit, tu vas voir que de mon vivant déjà, je vais l'élire comme roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de Meshicha? Réponse, Adonia ben Haggit, comme il souhaitait s'emparer lui du trône, il a fallu pour l'exclure à Adonia ben Haggit, oindre Shlomo HaMelech pour dire que c'est lui qui est désigné par son père comme roi d'Israël et c'est lui le digne héritier. Et la Gemara demande, Minalan, Dechiate machloket ba'e meshicha, velo kol de ba'e malka morit le malchuta. Et d'où apprend-on ce principe que le roi n'est pas habilité à octroyer la malchoute à son fils en fonction de son desiderata? Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas que le père dise c'est ce fils-là qui sera mon héritier? Vezeu? Pourquoi a-t-on besoin d'une meshicha? Amar Rav Papa Amar Kra Bekerev Israël. Ce pasouk parle du roi. Dans Parashat Shoftim, on nous dit que lorsqu'un roi d'Israël a été nommé, il faut qu'il écrive le Sefer Torah. Deux Sefer Torah, Mishneh Torah Azot, une Torah avec laquelle il va étudier quand il est installé sur son trône, un autre petit Sefer Torah qui sortira avec lui quand il va sortir, de manière à ce que tout le temps, il étudie la Torah. Des Karabo, Kol Yemei Hayab. Ça, c'est un roi d'Israël. Et la Torah promet une longévité sur le trône, mais pas que pour lui, même pour sa descendance. Hu Ubanav, Bekerev Israël. Hu Ubanav. Ces banim vont hériter de lui. Mais attention, quand est-ce que l'enfant n'a pas besoin de Meshicha pour hériter du trône de son père, le roi? Ce n'est que si c'est Bekerev Israël. Ça veut dire que c'est admis par le peuple et qu'il n'y a pas de distorsion. C'est que Bekerev Israël, Shalom al Israël, tout Israël est d'accord, il y a un consensus par rapport à cette intronisation du fils
comme héritier du père, alors là on n'a pas besoin de Meshicha. Mais dans la mesure où il y a une opposition, dans la mesure où il y a ici une concurrence, et que l'un des frères veut s'attribuer à lui le trône, comme l'a voulu Adonia ben Haggith, alors le père David Amelech, pour exclure Adonia, il était obligé de faire la Meshicha à son fils Shlomo. Il n'était pas suffisant de désigner en disant c'est lui et pas l'autre. Ça ne suffit pas. Il fallait qu'il y ait toute la procédure comme si c'était un nouveau roi. Car en effet, un nouveau roi doit être non seulement élu, mais en plus roi, avec le Shemen Mishhat Kodesh. Un fils héritier du père, si il est agréé par tous et qu'il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'opposition, alors en effet pas besoin de Meshicha, c'est une reconduction tacite, c'est vrai, mais dans la mesure où ce n'est pas avec Erev Israël, ce n'est pas admis par tout Israël, parce qu'il y a un mouvement, il y a un courant d'opposition, tel que Adonia ben Haggith qui avait réussi à entraîner Yoav ben Tserouya avec lui et toute une troupe de personnes importantes, eh bien il a fallu, pour exclure Adonia ben Haggith, faire Meshicha à Shlomo HaMelech. C'est David Amelech qui l'a roi. C'est le roi lui-même qui l'a roi. Non. Le roi a donné l'ordre que Umashach Oto Sham, Tzadok HaKohen Venatan HaNavi. Tana, Af Yehu ben Nimshi, Lo Nimshach, Ela Mipene HaMachloket, Ela Mipene Machloket Yoram ben Ahav. Amai, Tipoclé de Melech Rishonu. La Gemara maintenant pose la question par rapport à Yehu ben Nimshi. C'était l'un des rois d'Israël. Vous le savez qu'après le schisme, il y a eu deux Malchouyot au sein du peuple juif. Malchut Yehuda et Malchut Israël. Malchut Yehuda, c'était toute la descendance de David Amelech qui gouvernait sur deux tribus seulement, Yehuda et Binyamin. Tandis que, l'autre côté, le schisme a commencé à partir de la troisième génération après David. David, Shlomo, Rehavam. À l'époque de Rehavam, il y a eu, sur les 12 tribus, 10 tribus qui ont été ôtées, qui ont été retirées à Rehavam, fils de Shlomo HaMelech, et qui ont été données à qui? Transmis à qui? À Yerovam ben Nevat, par Ahia Hashiloni, sur la demande d'Akadosh Baruch Hu. Ce Yerovam ben Nevat, au début, c'était quelqu'un d'excellent, c'était quelqu'un de brillantissime, mais malheureusement, le kavod lui est monté à la tête. À un moment donné, il est devenu extrêmement jaloux de Rehavam, parce que lorsqu'il y avait Aliyah la Regel, 3 fois par an, Pessah, Shavuot, Sukkot, et que tout Israël se retrouvait réuni, on retrouve quoi? Une situation très particulière. 2 rois. Un roi de Yehuda et Binyamin, et un roi d'Israël. Lequel qui était assis dans le Beth Amikdash sur un trône? Un seul. Rehavam, pas Yerovam. Car il y a une halakha. En yeshiva ba'azara, ela le malchem ben David bilvad. On ne peut s'asseoir dans la Hazara du Beth Amikdash que si on est roi descendant de David. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Yeroham va en faire une crise de jalousie. Il va dire, les gens maintenant vont penser que Hay Malka ve Hay Avda. Celui qui est assis, c'est le roi. Celui qui est debout, c'est son shamash. Alors que moi, je suis plus important que lui. Moi, j'ai 10 tribus sous ma gouverne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire désormais, Pessah, Shavuot, Sukkot, ce seront des fêtes de pèlerinage, non pas au Beth Amikdash, mais devant 2 veaux d'or. L'un sera installé à Dan et l'autre à Beth El. C'est comme ça que Yerovam ben Nevat a répandu la Avodah Zara au sein d'Israël. C'est qu'en fait, au début, il n'a pas dit que c'était Avodah Zara. Il a été très malin. Il a fait ça
de manière à ce qu'au début, il avait même carrément l'agrément des grands. L'adhésion du Sanhédrin, il a réussi à entraîner le peuple avec lui. Il n'a pas été de but en blanc dire Avodah Zarah. Alors, c'est pour cela que petit à petit, les gens ont fini par en faire vraiment de la Avodah Zarah. Et lui, Yerovam ben Nevat est devenu le symbole de Choté ou Mahati et Tarabim, le fauteur qui fait fauter les autres, qui n'a pas Chelek le Olam Haba. Quand vous regardez dans la Mishnah Sanhedrin, Kol Israël yesh lahem Chelek le Olam Haba, Chutz Mishlosha Melachim ve Arba'a Hediotot. Il y a 3 rois qui n'ont pas Chelek le Olam Haba, dont Yerovam ben Nevat. Lui, quand il a fait tout ça par Ga'ava, par jalousie, Akadosh Baruch Hu va lui apparaître dans le rêve et va lui dire fais teshuva. Si tu fais teshuva, Hazor Becha, Ve'ani, Ve'ata, ou Ben Ishai, Netayel Began Eden. Moi, toi et Ben Ishai, on se promènera dans le Gan Eden. Il lui a dit Mi Barosh. Mais qui sera le premier, moi ou Ben Ishai? Il lui a dit Ben Ishai Barosh. Ce sera Ben Ishai le premier. Alors il lui a dit Iachi lo ba'ina. Dans ce cas-là, je ne veux pas faire tes choux. De là, on apprend quoi? Nous dit le Messilat Yesharim que le kavod, l'orgueil, c'est quelque chose qui peut atteindre les plus grands. C'est un piège du Yetzer Hara pour les plus grands, parce que les plus grands, il ne peut pas les avoir avec des avérotes classiques, simples. Allez, fais une avéra. Tu as eu envie de faire cette avéra, allez, vas-y, vas-y. Quelqu'un qui est censé ne va pas se laisser piéger. Mais quel est le grain de folie que trouve le Yetzer Hara comme moyen pour attaquer même les grands? C'est la gare. C'est là où il va dire à Yerovam, ils vont te prendre pour quelqu'un d'inférieur à Rechavam. Vas-y, réagis. Cet homme qui était le meilleur du clan d'Israël, il a été élu et choisi par rapport à son propre mérite. Lorsque lui et Ahia, Ashiloni, le prophète, se trouvaient dans le champ, Esev Asadeh d'Israchamim, que Kol Chachmei Israël domine Be'enehem ki Esev Asadeh. Tellement ils étaient forts tous les deux. Le prophète Ahia Ashiloni et le roi Yerovam ben Nevat, au point d'être considérés comme étant les 2 meilleurs du clan d'Israël. Regardez quelle dégringolade. Tombé de si haut, juste pour l'histoire de Kavod. Et le Messilat Yesharim nous dit, ce n'est pas la première fois que l'on retrouve ce phénomène. Il n'y a qu'à voir Korah. Korah, c'était un homme important. Il était de Bnei Kehat. Et malgré tout, Mitohane Ha'aronaya. C'était l'un des porteurs du Aaron HaKodesh. Et malgré tout, par jalousie de Elitzaphan ben Oziel, son cousin, eh bien, on sait ce qu'il a fait. Il a voulu entraîner l'ensemble du clan d'Israël à la dérive. Pareil pour comment il s'appelle? Les Meraglim. Les Meraglim. Eux aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils avaient peur de perdre leur poste en Eretz Israël. Ils sont dit dans le désert, on est Sareh Hamishim. En Eretz Israël, on risque d'être considérés des gens ordinaires. Ce n'est pas la peine. Voilà donc comment ils ont malheureusement dévié le peuple, dévoyé le peuple. Alors maintenant, tout cela, c'est pour nous dire quoi? C'est que il y avait Malchut Israël. Parmi les Malchis Israël, on retrouve le roi Ahav. Le roi Ahav, également, c'était un Oved Avodah Zarah. Quelqu'un qui a été, avec sa femme Isével, de renommée négative, d'une réputation terrible. Tout le mal qu'ils ont fait. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a dit, la klala qu'il devait avoir ne va pas arriver. De son temps, ça va arriver
au moment de Yoram, son fils. Yoram a pris la relève après son père, c'est lui qui a succédé à son père en tant que roi d'Israël. Mais finalement, quand Akadosh Baruch Hu avait dit que toute la famille de Ahav allait ensuite être décimée par qui? Par un nouveau roi d'Israël qui va s'appeler Yehu ben Nimshi. Yehu ben Nimshi, c'est lui qui va attaquer toute la famille de Ahav pour l'exterminer, comme Akadosh Baruch Hu avait promis. Alors, Yehu ben Nimshi, lorsqu'il va être élu, il est dit que il a été élu avec l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que il fallait exclure Yoram, le fils de Ahav. Yoram, le fils de Ahav, qui était le digne héritier du trône d'Israël après son père, pour l'exclure, alors Yehu ben Nimshi était obligé d'être roi avec l'huile d'onction pour mériter la Malchut Israël. La Gemara pose la question, elle dit « Excuse me, je ne comprends pas ce que tu dis là, c'est juste incompréhensible. On vient de dire que quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'être roi avec le Shemen Mishhat Kodesh? C'est seulement si on est roi, fils de roi. Alors dans ce cas-là, puisqu'on a été le digne héritier de son père, on n'a pas besoin d'être roi à nouveau. On a hérité la Malchut. Par contre, si on est un nouveau roi et on n'appartenait pas à une dynastie royale auparavant, donc on est le premier de la chaîne, on est le premier de la nouvelle dynastie, c'est absolument normal que l'on soit roi avec le Shemen Mishhat Kodesh. Alors pourquoi la Braïta avait besoin de donner comme argument à l'onction du roi Yehu ben Nimshi le fait qu'il fallait exclure Yoram ben Ahav? Mais sans aucun rapport. Typoclé des Melech Rishon, tu aurais pu dire que c'est parce que c'est Melech Rishon. La Gemara répond à cette question en corrigeant la Baraïta. Hasure me hasra ve'achi katane. Elle nous dit qu'il manque dans cette Baraïta une phrase, et selon la bonne version, il n'y a plus de question. Achi katane. Malché bet David moshhin. Malché Israël en moshhin. V'im tomar mipnema mashu et Yehu ben Nimshi mipnei mahloket shel Yoram ben Ahav. Ma pirouche. La Baraïta, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre Malchut Bet David et Malchut Israël. La nécessité d'utiliser Shemen Mishhat Kodesh, l'huile d'onction sacrée, pour oindre les nouveaux rois, c'est uniquement des rois descendants de David Amelech. Mais des rois d'Israël, Bichlal, il y a zéro onction. Il n'y a pas du tout de Meshicha. Il n'y a pas de Meshicha. Il n'y a pas d'onction du tout pour les rois d'Israël. Alors, Mipnema Nimshach Yehu ben Nimshi. Alors, tu vas poser la question. Tu ouvres le Navi et tu vois que quoi? Que Yehu ben Nimshi, pour son intronisation, il fut roi. Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas d'onction pour les rois de Malchut Israël, uniquement pour les rois de Malchut Ben David, comme Shlomo Amelech qui a été roi, comme David Amelech qui a été roi. Juste 2 secondes. Alors la Gemara pose la question, elle dit, alors pourquoi Yehu ben Nimshi a été roi? Réponse, parce qu'il fallait exclure Yoram. C'est-à-dire que, normalement, il n'y a pas d'onction pour les Malchut Israël. On les installe, Yehi Melech Nigmar Asipour, ou Melech ben Melech. Mais Bichlal, même pour un premier roi, comme Yehu ben Nimshi, il ne devrait pas y avoir d'onction du tout. Alors maintenant on comprend la question. La Braïta qui dit, alors Mipnema Nimshach Yehu ben Nimshi. Et on comprend maintenant l'argument que donne la Braïta. Mipene Mahloket Shel Yoram ben Ahav. C'était pour éteindre le feu de l'opposition.
comme il y avait l'opposition de la famille de Yoram ben Ahav, pour pouvoir exclure Yoram ben Ahav, il a fallu oindre Yehu ben Nimshi. Pour faire un petit point concernant la définition de Meshicha, de Malchut ben David. C'est-à-dire que déjà, la Gemara avait dit à propos de Shlomo HaMelech que normalement, il n'avait pas besoin d'onction. Son père David a été oint par Shmuel HaNavi. Lorsque Akadosh Baruch Hu avait envoyé le prophète Shmuel chez Ishaï, il lui a dit, tu vas aller dans Beth Ishaï, et là-bas tu vas oindre l'un de ses enfants comme Melech Israël. Donc il a pris le keren, la corne d'huile, et il a oint David HaMelech. Mais ensuite, son fils Shlomo n'a pas besoin d'être oint, puisque si son père le désigne comme roi, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de Meshicha? C'est parce qu'il y avait l'opposition de Adonia ben Hagit. Mais tout de même, il faut le savoir, que même s'il n'y avait pas eu d'opposition de Adonia ben Hagit, le fait que Shlomo HaMelech soit le fils de son père, ça ne s'appelle pas que, voilà, il est de manière tacite le roi à la place de son père. Il faut qu'il y ait bien sûr une nouvelle intronisation. Il faut que le peuple le proclame comme nouveau roi. Il faut une nouvelle élection personnelle par rapport à ce nouveau roi. C'est pas que, comme un héritage, les enfants héritent des biens du père, et ben voilà, c'est tacite. Non, il faut qu'il y ait, et c'est un petit peu comme si je disais à propos de la Torah. Vous savez, la Torah s'appelle Yerusha, elle s'appelle Moracha. Torah Tsivalanu, Moshe Moracha Keilat Yaakov. En fait, il n'y a pas écrit Yerusha, mais Moracha. Quelle différence entre Yerusha et Moracha? Yerusha, c'est totalement tacite, c'est naturel. Je n'ai besoin de rien pour hériter. C'est à moi. D'accord? C'est ça un héritage. Héritage, c'est pas un legs. Héritage, c'est un bien que l'héritier a reçu tout naturellement. Comme s'il est à la place du père. Le père n'est plus là, c'est le fils qui est à la place du père. Mais la Torah, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Hatken atzmecha lilmod Torah, les fiches et enna Yerushalach. Investis-toi dans l'étude de la Torah parce que ne crois pas que c'est un héritage. Alors c'est un héritage ou pas? Torah tsiva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. C'est une Moracha, c'est pas une Yerusha. Ça veut dire qu'il faut mériter d'hériter en travaillant pour. Mais une fois que tu as travaillé, eh ben c'est un héritage. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans les conditions de l'héritier. Mais une fois que tu as hérité, que tu as fait le nécessaire, eh bien c'est à toi en tant qu'héritage. C'est pas Mehadesh, tu as reçu. Même Eretz Israël également. Natati lachem otah moracha. Eretz Israël, c'est grâce à nos ancêtres, elle a été promise. Mais il faut mériter. Les Maran yirbu yemechem, vime benechem, ala adama, shanishba Hashem, avotechem. Kime hashamayim ala aretz. La tête lahem, kime hashamayim ala aretz. Ça veut dire que si on ne fait pas le nécessaire pour mériter Eretz Israël, alors Hazve Shalom, il y a ce qui est écrit dans Parashat Haremot. Velo taki aretz etrem et ama'achem ota kasher ka'a et agoy asher haya lifnechem. Donc c'est une moracha. La même chose. Malché Bet David, quand on dit qu'ils sont Yorshim, la Malchut, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de nouvelle intronisation. Il faut une intronisation. Mais pas besoin de Meshicha, il est suffisant que le père dise, voilà, c'est lui. Et à ce moment-là, les Bnei Israël vont dire, on le veut, Yehi HaMelech. Quand il y a une itnagdout, comme Adonia ben Hagit, il faut aussi la Meshicha. Encore une différence entre le Kohen Gadol
Pourquoi est-ce que la Meshicha est nécessaire même pour le fils du Kohen Gadol? Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il a besoin de Meshicha. Pourquoi ne dirait-on pas qu'il ressemble à un Melech ben Melech de Malchut ben David, qui n'a pas besoin de Meshicha? Réponse, c'est que la Meshicha du Kohen Gadol, elle a une double fonction. Au niveau de la Malchut, la fonction de l'onction, c'est de désigner comme élu. Tandis que l'onction d'un Kohen Gadol, c'est au-delà de la désignation, il y a également une sanctification de l'homme. Il devient Kadosh, qui Kadosh ou l'Elohav. Donc, Shemen Mishhat Kodesh, premièrement, ça permet de le désigner comme tel, comme Kohen Gadol, mais ensuite, c'est de lui donner le statut de distinction, de Kadosh, par rapport à l'ensemble du peuple. D'ailleurs, après ça, il a des halachot spéciales. Il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, et ainsi de suite. Il ne peut pas se rendre impur pour accompagner à leur sépulture les 7 krovim, et ainsi de suite. Donc nous voyons que le Kohen Gadol, même s'il est fils de Kohen Gadol, mais pour l'élever au haut rang de Kohen Gadol au niveau de la Kedusha, il lui faut une Meshicha. Alors que Melech ben Melech n'a pas besoin de Meshicha. Donc revenons, après cette parenthèse, au sujet. Yehu ben Nimshi. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de Meshicha? Pourtant, on a dit que ça n'existe pas du tout d'onction pour les rois d'Israël. C'est uniquement pour les rois descendants de David. Réponse, c'était pour exclure l'opposition de Yoram ben Ahav. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit... D'abord, Amar Mor, Malchi ben David Moshhin, ve'en Malchi Israël Moshhin, Minalan, dirtiv, kum meshaheu, ki zeu, ze ta'un meshicha, ve'en aher ta'un meshicha. D'où apprend-on ce principe que les rois de David, eux ont besoin, descendants de David, ont besoin de meshicha, mais pas les rois d'Israël? Réponse, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé Shmuel al-Navi chez Ishaï pour oindre David Amelech, il va lui dire Kum, va yomer Hashem, Kum meshaheu, ki zehu. Lève-toi pour oindre David, car c'est lui. Après avoir fait défiler tous les enfants de Ishaï, ils ont été tous exclus un à un. Quand David Amelech est arrivé, il rentre à la maison. Je me dis à Shmuel al-Navi, mon Mashiach est rentré, tu restes assis, lève-toi, fais kavod à mon roi. Et il se lève devant David avec le keren. Hachamim disent que l'huile du keren toute seule a débordé. L'huile est montée toute seule vers David. En tout cas, il lui dit qui zehu. C'est quoi qui zehu? Le zé, c'est le désignable absolu. On montre du doigt quelqu'un en disant c'est lui et personne d'autre. Donc c'est uniquement David et ses enfants et sa descendance qui ont besoin de Meshicha, personne d'autre. Donc Malché Israël ne sont pas comme Malché Ben David. Amar Mor, mipene machloket Yoram. On a dit que Yehu ben Nimshi, normalement, en tant que roi d'Israël, ne nécessitait pas pour son élection une onction. Alors pourquoi a-t-il été roi? Juste pour exclure Yoram. La Gemara pose la question, elle dit Mishu machloket Yoram ben Ahav nim'ol beshemen amishha. Mais l'huile d'onction, c'était shemen mishhat kodesh. Si c'est kodesh, c'est assourd d'en profiter à des fins personnelles. Quelqu'un qui utiliserait un objet sacré, il est hayav korban me'ila. Alors comment est-ce que on a pu oindre Yehu ben Nimshi, qui était un roi d'Israël, qui normalement ne nécessite pas la mitzvah de Meshicha? Donc s'il n'y a pas de mitzvah de Meshicha, et tu es quand même Moshiach avec cette huile qui est Kadosh, c'est une Merila, c'est une profanation du sacré. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pour faire face à l'opposition de Yoram ben Ahav, alors on a fait la Meshicha Yehu ben Nimshi. Ça, c'est une raison valable. Ma pitom. Mi pene mahloket nim'ol beshemen amishha.
Comment pour faire Me'ila? C'est assourd de profiter du sacré. Réponse. Kede amarav papa be'afarsema dachya. Achanami be'afarsema dachya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était que de l'imitation de l'huile d'onction. Made in China. Ça veut dire que, en fait, c'était du afarsémon. Ce n'était pas du tout l'huile d'olive de Moshe Rabbeinu. C'était du shemen afarsémon. Mais à titre de symbole emblématique pour faire prendre conscience à l'ensemble du peuple juif que Yehu ben Nimshi est le nouveau roi d'Israël et non pas Yoram ben Ahav, il a fallu le oindre, mais pas avec Shemen Mishhat Kodesh, uniquement de l'huile d'imitation. Shemen Afarsémon. Vous savez que le Afarsémon, c'est... Non, pas le kaki. Aujourd'hui, on traduit en hébreu moderne Afarsémon le kaki. Ça n'a rien à voir. Farsémon, d'autrefois, c'était une huile extrêmement parfumée. Mais vous savez qu'elle était inflammable. C'est pour ça qu'on n'allume pas les néros de Shabbat avec Shemen Afarsémon. Pourquoi? C'est dangereux. Comme du pétrole. Ça peut éclater. Il y avait d'ailleurs une histoire dans la Gemara qui raconte qu'une bru, une belle fille, elle a fait à sa belle-mère, Rahmana Litzlan, elle a incendié. Comment elle a incendié sa belle-mère? Elle lui a offert le parfum Shemen Afarsémon et elle a envoyé allumer les nérotes. Et donc... bon. Achanami Bafarsema Daria. C'est quoi Daria? Daria, c'est quoi? C'est le dalet en araméen remplace le zaïn en hébreu. Zach. Daria, c'est zach. Shemen zaïd zach. C'est-à-dire pur. Comme par exemple, Mordechai. La Gemara demande où est-ce qu'on retrouve l'allusion au nom de Mordechai Hatzadik dans la Torah. Elle dit V'atakarlecha besamim rosh morderor. Morderor, comment Onkelos a traduit en araméen morderor, maré dachia. De la myrrhe pure. Mordechai, c'est la contraction de deux mots. Morderor, maré dachia. Mordachi, Mordechai. C'était comme de la myrrhe pure. Mordechai a été comparé à la kétoret. C'est-à-dire, comme ça dit le Gaon de Vilna, quelque chose de très très beau. Il dit, on trouve que Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish ish Yemini. Ben Yair, dit la Gemara, ben Sheheir Aine Israël bitfilato. Ben Shimei ben Sheshama el tefilato. Ben Kish Shehekish al dalte rachamim veniftehulo. Il a frappé aux portes de la miséricorde divine et Hachem lui a ouverte. Alors, le Gaon de Vilna dit que normalement, la vue, Ben Yair, Heir, Aine Israël, la vue, Shimei, la Shmira, l'ouïe, ce sont deux sens qui sont généralement utilisés pour l'étude de la Torah. On lit avec les yeux et on écoute les oreilles. Donc, ces deux sens, la vue pour Torah chez Birtav et l'ouïe pour écouter Torah chez Be'alpé, donc c'est spécifiquement utilisé pour l'étude de Torah. Par contre, le sens de l'odorat, la kétoret, Ishe Reyach Nihoach Lachem, l'odorat n'a rien à voir avec l'étude. Donc il n'y a que deux sens qui sont exploités dans l'étude. C'est la vue et l'ouïe. Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpé. Mais l'odorat c'est quoi? Ça correspond au korbanot. Ishe Reyach Nihoach. Et la tefila remplace les korbanot. Donc la tefila, n'est-ce pas? On a tefila shahrit, tefila mincha, on a tamid shel shahar, tamid shel ben arbaïm. Les tefilot sont représentés par l'odorat. Ishe Reyach Nihoach Lachem. Et dit Mordechai était maré d'Achia, a été comparé à la kétoret. Morderor.
Donc c'est du parfum pur, la Ketoret. Donc lui, Mordechai, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que Gdol Ador, il a sauvé le peuple juif d'un danger certain, l'extermination qu'avait prévu Haman Aracha. Grâce à quoi? Pas grâce au limoud, mais grâce à la tfila. Il fallait qu'il y ait dans cette génération un Gadol Ador, qui excelle en matière de tfila, pour contrecarrer et contrebalancer le Issour de Avodah Zara. À l'époque de Nebuchadnezzar, Ishtahavu la Tselem. Et comme dit la Gemara dans Megillah, lorsque Rashbi a demandé à ses élèves Mipneman et Haïvu Oto Ador Kalaya, pourquoi cette génération a mérité d'être exterminée, alors eux ils ont dit Mipne Shenehenu Mis'odato Shel Oto Racha. Ils ont profité du banquet interdit. Alors il leur a dit Rashbi, si c'est comme ça, Shel Shushan Yehargu, Shel Kol Haolam Kulolam, pourquoi tous les juifs du monde étaient en danger? Il n'y a que ceux de Suse qui ont participé au banquet. Alors ils lui ont dit, alors pour quelle raison? Il leur a dit parce qu'ils se sont prosternés devant la statue qu'a érigée Nebuchadnezzar. Alors après ils ont dit, c'est comme ça, pourquoi Bémet Akshborou ne les a pas exterminés? Réponse, ils l'ont fait que par peur. Même leur assaut il a la panim, afin que Akshborou le nahag imahem il a la panim. En tout cas, puisque c'était la Avodah Zara qu'il fallait réparer, comment on répare la Avodah Zara? Par la Avodat Hashem. C'est quoi Avodat Hashem? C'est les korbanot et les tfilot. Les ovdo, bechol lev afrem, et zoi avoda, shema lev, zoi tefila. Donc la tefila qui remplace les korbanot, qui eux s'appellent reyach nihoach lachem, donc il fallait Mordechai Maré Dachia. Excusez-moi pour le hors-sujet. Mais maintenant, on va continuer. La Gemara dit Ve'et Yehoahaz mipene Yehoyakim shaya gadol mimenu shete shanim. Il y avait quelques frères dont l'un d'entre eux a été nommé comme roi de Yehuda, descendant de David Amelech. C'était juste avant la destruction du temple. Parmi les derniers rois, on va retrouver des rois même qui étaient pas forcément des tzadikim, bien au contraire, mais qui étaient quand même des rois de Yehuda. Alors, Yehoahaz, lui, on l'a oint avec de l'huile d'onction. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Mais il est descendant de David Amelech, roi, fils de roi, alors automatiquement, c'est bon. C'est naturel. Réponse, Mipene Yehoyakim Shaya Gadol Mimenu Shete Shanim. Parce que Yehoahaz, en fait, il a empiété dans le domaine de Yehoyakim, dans le sens où Yehoyakim était le Bechor, et au lieu de donner la Meloucha au Bechor, on l'a donné au Cadet, à Yehoahaz au lieu de Joachim. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, Omi Kashish, est-ce que Yehoyakim était plus âgé que Yehoahaz? Ve'aktiv ou bnei Yoshiaou ha-bechor Yohanan ha-sheni Yehoyakim ha-shelishi Tzidkiyahu ha-revi'i Shalom ve'amar Rabbi Yohanan hu Yehoahaz hu Tzidkiyahu hu Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans le livre des Chroniques, le livre de Divrei Hayamim, on retrouve là-bas des noms qui ne correspondent pas forcément à des personnes. En fait, on parle d'une personne, et après les noms qu'on donne, ce sont des surnoms qui correspondent à la qualité de la personne. C'est très trompeur. Si on n'est pas connaisseur, on est sûr de se tromper. Pourquoi? Si tu lis et tu traduis, le verset tel qu'il est écrit, il est écrit comme ça. Yoshia HaMelech avait 4 enfants. Lesquels? Le Bechor, c'était Yohanan. Le deuxième, Yehoyakim. Le troisième, Tzidkiyahu. Le quatrième, Shalom. Tu es sûr qu'il a 4 enfants. Rabbi Yohanan te dit pas du tout. Il n'y a que 2 enfants. Amar Rabbi Yohanan, hu Yehoahaz,
ou Tzidkiyahu, ou Shalom. C'est-à-dire que, en fait, on avait l'un qui s'appelait, Tzidkiyahu et Shalom, c'est la même personne. Et Yehoyahaz, qu'on retrouve dans un autre pasouk, pas ici, c'est aussi Tzidkiyahu. Donc, de ce fait, Yehoyahaz, c'était lui le Bechor. Et Yehoyakim était plus jeune. Donc, comment tu comprends? Vous entendez? Comment tu peux comprendre que Yehoyakim était plus âgé? Et là, les Olam Yehoyakim Kashish, Ve'amay Kare le Bechor, Sheu Bechor le Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse, il s'appelle Bechor la Malchut dans le sens où il était roi avant lui. Il a été roi avant lui. Bémet, c'est Yehoyakim qui est le plus grand, c'est l'aîné au niveau de l'âge. Pourquoi est-ce que Yehoyahaz, Bémet, d'après Rabbi Yochanan, c'est lui le Bechor? Il est Bechor non pas dans l'âge, mais Bechor les Malchut. Ça veut dire que le premier des deux frères, puisque les deux frères ont régné successivement, consécutivement, lequel a régné le premier, lequel a régné le deuxième? D'abord Yehoyahaz et ensuite Joachim. Étant donné que Yehoyakim a régné le deuxième, alors il s'appelle le cadet au niveau Malchut, mais il est le Bechor au niveau de l'âge. La Gemara demande Umi mokminat zuta kamek shisha ve'aktiv ve'eta mamlacha natan leyoram ki hu bechor. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit mais c'est anormal. Comment se fait-il que on ait attribué et accordé la malchut à Yehoyahaz en premier lieu? Mais lui c'était le cadet. On aurait dû nommer Joachim le premier. La preuve d'où on apprend, c'est que Yehoshaphat, il a nommé son fils Yehoram comme roi. Pourquoi? Ki hu Bechor. Donc on donne la malchut à qui? Au Bechor. Pourquoi tu as donné au cadet d'abord? Réponse, Hahu, Memale, Mekom Avotav Hava. Yehoram, pourquoi est-ce que il a été comment il s'appelle? L'héritier de son père grâce à la Bechora, c'était parce que il était Memale, Mekom Avotav. Il était aussi tzaddik que son père. Puisqu'il était aussi tzaddik que son père, donc il était convenable et adéquat pour la malchoute. Tandis que Joachim était un rachar, puisqu'il n'a pas été dans le chemin de son père le tzaddik Yoshiahu, alors c'était son frère cadet, son jeune frère Yehoyahaz, qui était plus semblable au père, qui était plus mat'im, plus adéquat et plus convenable pour la malchoute. Fin. Amarmor, Hu Shalom ou Tzidkiya. Rabbi Yochanan nous a dit que Tzidkiya et Shalom, kif kif, c'est la même personne. La Gemara dit, Veha bedare kahashiv. Je comprends pas. On te dit, comment c'était marqué? Ubnei Yoshiahu, Abechor Yochanan, Hasheni Yoyakim, Hashelishi Tzidkiyahu, Hariri Shalom. Comment tu peux dire que c'est le même? La Gemara répond, Maïkarele Shelishi, Sheu Shlishi, la Banim. Ou Maïkarele Revi'i, Sheu Revi'i, la Malchut. Mishum de Malach Yechonia Kameh. Batehi la Malach Yehoyahaz, Vesof Malach Yehoyakim, Vesof Malach Yechonia, sauf Malach Tzidkiya. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Béhémet, il n'y avait que 3 enfants. Tzidkiyahu et Shalom, c'est le même. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shlishi? Il est Shlishi, Labanim, puisqu'il n'y avait que 3 enfants. Il est le 3e, le plus jeune, parmi les 3 enfants de Yoshiahu. Alors, pourquoi on l'appelle Revi'i dans le Passouk? Parce qu'il est Revi'i la Malchut. Au niveau de la succession, au niveau du règne, on a eu d'abord Yechonia. Qui était Yechonia? Yehoyachin. C'était qui Yechonia? C'était le neveu de Shalom.
Malach Yechonia Kameh. D'abord, Yechonia, Yoyachin a été le premier roi. Ensuite, le deuxième, Yoahaz. C'est celui qu'on appelle Yohanan. Il s'appelle Yohanan, c'était qui? C'est Yoahaz. Vesof Malach, Yoyakim. Après, c'était Joachim. Vesof Malach Yechonia ben Yoyakim. Ou ben sauf Malach Tzidkiyahu ben Shalom. Alors, répétons. Excusez-moi. C'est pas Yoyachin le premier. Yoyachin, c'est le troisième. Avant Tzidkiyahu qui est Shalom. Je répète. Le premier, c'est Batehila Malach Yoahaz. Ensuite, Yoyakim. Ensuite, Yechonia, qui est le neveu, qui était le fils d'ailleurs de Joachim. Yechonia, c'est qui? C'est le fils de Yoyakim. Vous savez comment on les appelle en français? Ça veut dire même en hébreu. Yechonia. Yehoyachin. Il est le fils de qui? De Yehoyakim. Allez, maintenant rappelez-vous de ça. Comment il s'appelait le père? Comment il s'appelait le fils? Hein? Ouais, Yechonia c'est facile. Mais il a un autre nom. Yehoyachin. Yechonia et Yehoyachin c'est pareil. Yehoyachin est le fils de Yehoyakim. Joachim en français. Joachim, fils de Joachim. Yachin et Yakim. Je crois que même le nom il a été donné par un roi. On va voir tout de suite. On va voir. Cher ami Rabbi Yosef Dialna. Tanu Rabbanan. Hu Shalom. Hu Tzidkiya. Velama nikra shemo Shalom. Sheaya Shalem et Ma'asav. On avait dit que Shalom et Tzidkiya, kif kif. C'est le même. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shalom? Shalem, parfait. C'était l'homme parfait. Shalem et Ma'asav. Davar acher, Shalom, chez Shalem Malchut David Biyama. Deuxième explication, cette fois-ci dans le sens négatif, c'est que ça a été le dernier roi de David Amelech. Vous entendez les tzadikim? Écoutez quelque chose qui va vous plaire ou vous déplaire. Il y a combien de générations depuis Avraham Avinu jusqu'à Shlomo Amelech? 15. Et de Shlomo jusqu'à Tzidkiya? Forcément. Alors, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond ces 15 et 15? À la lune. Alors, Shlomo Amelech, il correspond à quoi Shlomo Amelech? La lune pleine. Pleine lune. Sihara Bishlemuta. Quand est-ce qu'on a eu le Bet Amikdash? Shlomo Amelech. Quand est-ce qu'on a eu Horban Bet Amikdash? Tzidkiya. Vous entendez? La lune, elle commence à partir d'Abraham. Pendant 15 jours, la lune, elle progresse, elle est née à Rosh Chodesh, Molad Alebana. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle est pleine le 15e jour. Elle régresse, elle régresse, elle régresse, elle disparaît le 30e jour. Avraham Avinu jusqu'à Shlomo Amelech, 15 générations. Shlomo Amelech Shalem, Melech Shalom Shelo. On a la Shlemut, on a le Bet Amikdash. Malheureusement, c'est un déclin, 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 jusqu'à la génération de Tzidkiyahu. À ce moment-là, on mérite la destruction, l'extinction de la lune, l'éclipse de la lune. Chez Afhi Atida Lithadesh, Kemota Olfa, David Melech Israël, Hay Vekayam. C'est vrai qu'il y a eu extinction de la lune, mais David Melech Israël, Hay Vekayam. Atida Lithadesh, Kemota Olfa Er Liotzram, Hashem Kivon Mordo, Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim. Nous on la voit pas, mais Il y a un jour, elle ne peut pas disparaître complètement. Il y a un jour où elle disparaît complètement, on la voit plus. Mais comment on peut faire? C'est pas possible. Je vois que vous n'êtes pas lunaire. Peut-être lunatique. Elle disparaît totalement pendant 6 heures. Ok. Les frères et les amis, c'est écrit. Tanu Rabbanan. Hu Shalom. Hu Tzidkiya. ולמה נקרא שמו שלום? שהיה שלם במעשיו. דבר אחר שלום, ששלם מלכות בית דוד בימיו. La malchoute Ben David s'est éteinte. À ce moment-là, elle s'est terminée. Au moment de Tzidkiya, 15e génération après Shlomo, ça y est, finish. Shalom, shalom.
Terminé. Malchut ben David. Jusqu'à Mashiach ben David. Be'ezrat Hashem. Umashmo. Matania Shemo. Comment s'appelait-il? Matania. Sheneemar. Vayamlech. Melech Bavel. Et Matania Dodo. Tahtav. Vayasev et Shemo. Tzidkiyahu. En fait, il s'appelait Matania. Son vrai nom, c'était Matania. Deux surnoms, Shalom et Tzidkiya. Répétons, quel est son prénom? Son nom propre, Matania. Et quel est son surnom? Shalom. Et son deuxième surnom, Tzidkiya. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shalom comme surnom? Ou Shalem ou Nishlema. La deuxième raison du surnom, le deuxième surnom, pourquoi il s'appelle Tzidkiya? Parce que Nebuchadnezzar lui a donné ce nom. C'est Nebuchadnezzar qui l'a appelé Tzidkiya. Pourquoi il l'a appelé Tzidkiya? C'est intéressant, écoutez l'histoire. De Amar lo Yatzdik alecha et ad-din im timrod bi shenemar vayave oto be'ala urti vegam melech Nebuchadnezzar marad asher ishbi'o Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Nabuchodonosor a mangé un lapin vivant. Il a pris un lapin, il s'est mis à le manger vivant. Et il a été surpris Par le goût. par Tzidkiya HaMelech. Tzidkiya HaMelech l'a surpris. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit: jure que tu ne raconteras à personne. Ça, c'est un midrash, mais le pshat pachut, c'est qu'il a fait jurer. Il lui a dit: jure que tu ne vas pas te révolter contre moi, que tu ne vas pas te rebeller ou faire un coup d'état. Tzidkiya a transgressé sa chevoie. Il lui a juré, après il a fait un tarat nedarim, et Nebuchadnezzar est venu donc prendre la vengeance. À ce moment-là, il a appelé Tzidkiya. Ça vient du mot tzedek. Il lui a dit: si un jour tu te révoltes contre moi, eh bien, jure que si je te punis, tu l'auras bien mérité et tu pourras être matzdik, le din d'Akadosh Baruch Hu. Tzidkiyahu. Et en effet, il s'est permis de transgresser et il était sûr de gagner parce que c'était les tzadikim. Et finalement, il a été en effet contemporain de la destruction du temple. Ils lui ont même crevé les yeux, des choses terribles. Alors, pourquoi il s'appelle Tzidkiya? Parce que Nebuchadnezzar lui a dit: Yatzdik alecha et ad-din im timrod bi. Sheneemar, qu'à la fin, c'est ce qui s'est passé. Il y avait Otto Be'ala. Il a ramené Be'ala. C'est quoi Allah? Allah, c'est Shvoa. Les Allah et les Shvoa. Urti vegam melech Nebuchadnezzar marad asher ishbi'o be'Elohim. Tzidkiyahu s'est révolté, rebellé contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait fait jurer. Et maintenant, la Gemara pose la question, elle dit: Umi ava shemen amishha. Comment est-ce possible de dire que Yehoahaz a été roi avec le shemen mishhat kodesh parce qu'il a devancé son grand frère Joachim, qui était plus âgé que lui? Alors, pour exclure un autre, on est obligé d'être élu et intronisé avec l'huile d'onction. La Gemara dit: mais Bichlal, à cette époque, il n'y avait plus d'huile d'onction. Elle avait été cachée, enfouie par le père qui s'appelait Yoshiyahu. Umiava shemen amishha ve'atanya mishenignaz ha'aron nignaz tzintzenet haman utzlohit shemen amishha umaklo shel ha'aron shkedim uprachim והארגז ששיגרו פלישתים דורון אלוהי ישראל, שנאמר: ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו. ומי גנזו
Yoshia melech Yehuda genazo, sheneemar vayomer laleviim hamevinim lechol Israël hakedoshim l'Hashem, tenu et Aaron hakodesh, v'habayit asher bana Shlomo ben David melech Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose incroyable. Une chose incroyable. Shlomo HaMelech avait déjà prévu la destruction du temple. Et il avait déjà construit des souterrains. Il avait fait construire des grottes en dessous afin de cacher là-bas les éléments sacrés qu'il ne voulait pas voir tomber entre les mains des ennemis. Entre autres, lorsque le roi Yoshia a vu que c'était imminent, que la destruction du Beth Amikdash devait survenir dans peu de temps, en effet, il a mis donc en sécurité certains éléments, comme comment c'est écrit, le Aaron, Tzinsenet Aman, le flacon d'huile d'onction, le maquel de Aaron, le bâton de Aaron avec les shkedim ou prahim, le argaz que les Pélishtim avaient envoyé, qu'ils avaient mis à côté du Aaron, puisque les Philistins avaient envoyé un Aaron pour se racheter lorsqu'ils avaient pris le Aaron à Kodesh. Et donc ils avaient envoyé ça, et ça a été mis à côté du Aaron à Kodesh. Comme c'est écrit, Ulkartem et Aaron Hashem untatem oto la agala, vel kli hazahav asher hashevotem lo hacham, tasimu bargaz mitzido, veshilachtem oto ve'alach. Omi genazo, qui est-ce qui a été gonèse tout cela? Yoshia ou Melech Yehuda. Donc Yoshia, le père de Yoyahaz, avait déjà caché le flacon d'huile d'olive. Donc comment est-ce qu'on peut dire que cette fiole d'huile existait pour l'onction de Yehoahaz, le fils de Yoshiaou? Bravo. La réponse, Amar Rav Papa Be'afarsema Daria. Il n'a pas été oint avec l'huile d'onction d'origine, c'était avec de l'imitation, avec du shemen afarsemon. Shemen afarsemon. Parce que c'était juste en tant que symbole, c'était symbolique. Le argaz, c'est quoi? C'est des hémorroïdes en or ou c'est les rats? Pardon? Argaz, c'est quoi? C'est des hémorroïdes qu'ils avaient... À cause des hémorroïdes, ils ont envoyé un argaz. Et c'est quoi argaz? Argaz, c'est un coffre. C'est une balle. Un coffre. Une caisse. D'où on apprend que la Tzinsenet Aman avait été cachée et enfouie. On l'apprend par Xera Shama. Shama, Shama. Le mot Shama figure à propos de Ivaed Lecha Shama, et le mot Shama est écrit à propos de la man. Veten Shama Melo Aromer. Man. Et à Tia Dorot Dorot, il est écrit le mot Dorot. Ve'anachoto lifnei Hashem mishmeret le Dorotechem, à propos de la man. Il est écrit à propos de Shemen Amishha, Shemen Mishat Kodesh Yeh Zeli le Dorotechem. Donc de la même façon que le flacon de la manne, le bocal de manne a été enfoui, ainsi le Shemen Amishha a été enfoui. Et d'où on sait que c'est pareil pour le maquel de Aaron, Atia Mishmeret Mishmeret. Comme il est écrit dans Tzinsenet Aman, les Mishmeret les Dorotechem, il est écrit à propos du bâton de Aaron, les Mishmeret les Hot Libnei Meri. Donc grâce à ces mots communs, on a fait une analogie pour comprendre que tous ces éléments ont été enfouis dans les souterrains par le roi Yoshiaou. Donc comment est-ce que on a oint le fils Yoahaz? C'était avec de l'huile de Afarsemon. Et maintenant la Gemara nous dit Tanu Rabanan Moshchin et Amelachim Kemin Nezer Vet Kohanim Kemin Chi Amar Rav Menashia Kemin Chi Yevani. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la forme de l'onction? Alors pour les rois, c'était une forme de keter, on mettait de l'huile tout autour comme une couronne, Kemin Nezer, et tandis que les Kohanim, c'était Kemin Chi. C'est quoi Chi? C'est une lettre grecque qui s'appelle Chi Yevani, Chaf Yevanit, ou Chi Yevani. Comment c'est? C'est comme la lettre Het, mais avec la barre de droite qui est rallongée. La lettre Het avec une barre de droite rallongée. Imaginez-vous comme ça. Donc c'est quoi? On commençait entre les yeux à mettre de l'huile, et cette huile donc sur tout le front,
et sur toute la tête et derrière jusqu'à la nuque. Donc c'était comme un couf, j'allais dire. Donc, hein? Lui, il ne collait pas partout. Comment? Non, on va voir après. On va voir après comment c'était. Alors, répète. Amar Rav Menashe Kemin Chiyevani. Tane Hada. Il y a une braïta qui dit Batehila Matsik Shemen al Rosho. Au début, il verse carrément de l'huile sur la tête. Ensuite, il allait prendre de cette huile-là et il va mettre entre les yeux, Ben Risser et Nav, n'est-ce pas? Entre les sourcils. Ensuite, et il passe comme ça avec son doigt jusqu'à la nuque. Betane Hariti. La Gemara dit, on a une braïta qui dit le contraire. D'abord, il mettait entre les yeux et ensuite il allait verser sur la tête. Donc, quel était l'ordre? Mahloket. Il y a une braïta qui dit, d'abord on versait sur la tête, ensuite on passait dans cette forme de chiyevani. Et l'autre braïta, elle dit le contraire. D'abord, le chi, et ensuite on versait. La Gemara dit Tana Ehi, c'est une mahloket. Ika leman de amar, meshiha adifa, ika leman de amar, yetzika adifa. Ça veut dire que, il y en a un qui dit que la meshiha c'est plus important que la yetzika, et l'autre il dit que la yetzika c'est plus important que la meshiha. Donc qu'est-ce qu'on faisait en premier? Ce qui était le plus important. Maïtarma deman de amar, yetzika adifa, sheneemar, vayitzok mishemen amishha, al rosh aharon, donc on voit d'abord Yetzika et ensuite Meshiha. Mande Amar Meshiha Adifa Kasavar, Sheken Nitrabe Etzel Kelisharet. Celui qui dit que la Meshiha c'est plus important que la Yetzika, parce que tu vois que les clés charrettes, on leur a pas fait du tout de Meshiha, on n'a pas fait du tout de Yetzika, on n'a fait que Meshiha. La Gemara pose la question, Nivakti Vaïtsof, Vaïtsok ou Basov Vaïmshah. Comment est-ce qu'on peut contredire ce pasouk où on voit clairement Vaïtsok Vaïmshah? Ça veut dire que lui va interpréter le pasouk. Pourquoi Vaïtsok? Parce qu'il a déjà fait Vaïmshah. Tanou Rabanan, Kashemen Atov à la roche et Yored à la zakan. Écoutez ce midrash, une minute. Kashemen Atov à la roche. Yored à la zakan, Zekan Aaron. Kemin Shtetipin Margaliot. Ça veut dire qu'au moment où Moshe Rabbeinu a versé le contenu de la fiole d'huile d'onction sur la tête de Aaron, eh bien c'est arrivé comme deux diamants, deux perles, l'huile c'est suspendu à la barbe de Aaron à Cohen, en bas de la barbe, comme si c'était deux perles, deux diamants. Kemin Shtetipe Margaliot, Hayut Liot le Aaron Bizkano. Amar Rav Kahana, Tanak Sheu Mesaper, Rolot Vioshvot Beikare Zekano. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il parlait avec quelqu'un, Mesaper, pas Tisporet, Mesaper, il parlait avec quelqu'un, alors pour pas que les diamants tombent, il montait là-haut. Hop, on voyait les deux diamants ici à côté, au début de là-bas. Rolot, Be'al Davarze. Et par rapport à l'histoire de l'huile, Haya Moshe Rabbeinu Doeg Sheme Chazve Shalom Ma'alti Beshemen Amishha. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que j'ai mis trop d'huile sur la tête de Aaron et que c'est de la Merila Bahekdesh. Puisque c'est Kadosh, cette huile, on n'a pas le droit d'en profiter à des fins personnelles. Donc la mitzvah, c'est de mettre une quantité Bidiouk. J'ai pas le droit de mettre même une goutte de plus. Alors peut-être que j'ai fait une Merila, peut-être que Chazve Shalom, j'ai fauté par rapport à la sainteté de cette huile. Yatzta bat kol ve amra, il y a une voix céleste qui a retenti en disant, pour rassurer Moshe Rabbeinu, Kashemen atov à la roche, Yored à la zakan zekan Aaron, Ketal hermon she yored al hareret Sion, Matal enbo me'ila, Afshemen she yored al zekan Aaron enbo me'ila. Comme la rosée, il n'y a pas de me'ila, c'est de la rosée, et bien même le shemen qui est yored al zekan Aaron, il n'y a pas de me'ila. Qu'est-ce que ça veut dire?
peut-être que Moshe Rabbeinu, lui, n'est pas en infraction, mais moi je le suis. Parce qu'il y a peut-être des gouttes d'huile qui ont coulé sur mes vêtements. Et donc maintenant mes vêtements sentent bon grâce au Shemen Mishhat Kodesh qui était parfumé. Yatsa bat kol ve'amra lo, hinne ma tov man na'im, shevet achim gam yahad, ma Moshe lo ma'al, afata lo ma'alta. Tu es exactement comme Moshe Rabbeinu. Comme on a déjà dit que Moshe Rabbeinu n'a pas fait Merila, toi non plus. Tanu Rabbanan, en moshchim et amelachim, et la ala ma'yan kedeh shetimashech malchutan. Où est-ce qu'on va oindre les rois d'Israël? C'est devant, au bord de l'eau. Pourquoi au bord du fleuve? Comme le fleuve qui coule et qui longe tout le long, ainsi on voudrait qu'il y ait une siman de malchut shetimashech. Comme avait dit David Amelech à propos de Shlomo Amelech, Bayomer Amelech, Lahem k'hu imachem et avdei adonechem ve'oratem oto el gihon u'mashach oto sham. Faites l'onction à Shlomo Amelech al gihon. Amar Rav Ami, Hayman debae leda imashcha shata ilo, maite shraga behalen asara yomin debere shata liyoman de kipure. Celui qui veut savoir s'il va compléter son année et que Be'ezrat Hashem il va vivre durant toute l'année jusqu'à Rosh Hashanah d'après, qu'il prenne une bougie dans une maison qui est obscure, pendant les 10 jours qui entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'il prenne une bougie. Venetle bebeta delon hashim zik, alors il n'y a pas de vent qui souffle, imashich nehora, neda de masik chate. Si comment on appelle ça, la flamme ne s'éteint pas, et elle reste, c'est que son âme va rester, qu'il ne va pas mourir cette année. Quelqu'un qui veut savoir s'il va réussir dans son business, qui prenne une poule et qu'il la gave. Si elle grossit, ça veut dire que il va... C'est bon. Ouais. C'est pas écrit que sinon non. Parce que sinon c'est du nichouch. Excusez-moi. Haïman debaïn nipuk be'orha u'ba'in nida iyadar lebete ni'ol nikum bebeta de bahata i haze baboua le baboua nida de ate lebete. Si quelqu'un veut savoir s'il va revenir de son trajet, de son voyage à la maison, les shalom, alors il faut qu'il rentre dans une maison obscure, et à ce moment-là, il voit s'il a l'ombre de son ombre, c'est qu'il reviendra. La Gemara dit Velav Miltaï, il ne faut pas faire ça. Dilma Halshadate ou Mitra Amazale. Pourquoi? Parce que s'il va faire ça, peut-être qu'il ne va pas bien faire, et il va voir que il n'y a pas d'ombre, il va être saisi de panique, et qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui perd la confiance en Akadosh Baruch Hu et en soi-même, eh bien, justement, c'est cette dépression qui peut le faire tomber dans le mauvais mazal. Il faut toujours être Bessimcha. Mitzvah Gdola Liot Bessimcha, jamais être Beyeush. Car le fait de perdre la confiance en Dieu, c'est ça qui pourrait être à l'origine, Hazet Shalom, de la cassure du mazal. Amar Abaye dit, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on prend des choses qui ont un bon siman, comme la grenade, la figue et ainsi de suite. Tamar, Amar Abaye, Ashta de Amar Tsimana Miltaï, puisque tu me dis que le siman c'est quelque chose de valable, Yeragil Ad Inish, les Michal Rishata Kra, il faut qu'ils prennent de la courge, Roubia, c'est des grains de sésame, Karti, des poireaux, Silka, les blettes, Tamré, les tmarim, les dattes. Et pourquoi tout ça? Parce que chaque chose a un bon siman comme on le fait d'habitude. Amar les Rab Mesharchi alebne qui baïtou le mizal migmar kamera pron grosso meikara matnitin beadar hulu kamera pron echiyat vitu kamera pron hazul et poumé des rapron shnema bayu root bayu ainecha root et morecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez étudier chez votre Rav, d'abord préparez le cours et lisez d'abord les Mishnayot et après vous venez. Et quand vous écoutez, il faut également observer ses lèvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le son de la parole, il y a également les expressions de visage et voir ses lèvres. Ça aussi, ça permet de mieux comprendre. Grosso almaya, de qui de mashre mayat im shoch shmatechon. A quelqu'un de matam hasia velo apadne de pumbadita.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et on dit, en plus, quand vous étudiez, allez-y au bord d'un fleuve, de la même façon que le fleuve coule, ainsi votre limoud va également couler de source. C'est sympa. Ça va Ouais. rentrer. Mais il leur disait aussi, il vaut mieux Akilke de Mata Mahassia velo apadne de Pumbadita. Il vaut mieux aller habiter dans des déchetteries de la ville de Mata Mahassia et pas habiter dans les plus beaux palais de la ville de Pumbadita. Pourquoi? En Babylonie, il y avait deux villes qui étaient connues. D'accord? C'était Mata Mahassia et Pumbadita. Là-bas, il y avait des yeshivot. Rav Meshach Shia a donné à ses enfants des instructions en disant il vaut mieux vivre à Mata Mahassia, même dans des conditions difficiles, parce qu'il y avait là-bas comment on appelle ça, des bandits et tout, parce que là-bas, il y avait des Talmidei Chachamim, des Talmidei Chachamim, et aussi des gens qui avaient un bon comportement, des gens polis, des gens qui étaient bien éduqués, avec un derech eretz. Donc on avait d'une part des grands Talmidei Chachamim, d'autre part une bonne culture, une bonne civilisation. Alors même si les conditions matérielles n'étaient pas faciles, mais il n'y a pas que le matériel qui compte, il y a surtout le spirituel et la façon d'être. Tandis que à Pumbadita, les gens qui habitaient là-bas n'avaient pas un bon comportement, on pouvait se laisser imprégner et influencer par le manque de derech eretz de ces gens. Et il leur disait également Tav Gildana Saria le Michal Mikuta Haderame Kife. Il vaut mieux manger un poisson qui est proche de la pourriture plutôt que de manger un bon koutah tout frais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le koutah, vous savez c'est quoi le koutah? C'était une vinaigrette. Elle était fabriquée avec un tiers de sel, de gros sel, un tiers de pain moisi et un tiers de lait. On mélangeait tout ça, ça devenait une vinaigrette comme ça, on mettait sur les crackers, c'est tout. Très bon. Il leur disait, mieux vaut manger un poisson presque pourri plutôt que de manger du koutah. Parce que c'est écrit que le koutah, il est metamte metalev ou mesamet ha'enaim mekhishet ha'gouf. Ça veut dire que c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour le goût, mais c'est pas bon pour la santé. Il faut pas apprendre ça. Tu manges bien la Kaila. C'est bon pour la santé, ça. Il y a marqué du cas. Il y a marqué dans le Batit palel hana batomar. Alatz libi bashem rama karni bashem. Rama karni velo rama pachi. David ou Shlomo shenimshehu bekeren nimshecha malchuta. Shaul veyehu shenimshehu mina pach lo nimshecha malchuta. David Amelech, il a une malchoute, les dorés dorot. Même Mashiach ben David descend de David. Eh bien, eux, ils ont été ouans. David Amelech et Shlomo Amelech, ils ont été ouans avec quoi? Avec Keren, la corne d'huile. Tandis que Yehu, ou bien Shaoul Amelech, premier roi d'Israël, qui n'était pas de malchoute ben David, eux, ils ont été ouans avec quoi? Avec Pach. La fiole. Le par, il a une limite. La corne, c'était sans limite. Le Rama Karni, Bachem. Rama Karni. Vélo Rama Pachi. Ceux qui ont été ouin avec le par, il y a une limite, alors que celui que Keren, c'était illimité. Je vous lis. Keren Shel Behema, ou Davar Amit Kayem Nizman Rav. Machen ken par chez Stamo Michel Heres Nishbar Bekalut Alede Nefila. Par en général c'est un récipient en argile. Il se casse facilement. Tandis que la corne, c'est un matériau très solide. Et ceux qui étaient mes parts, lo yakium le malchutam. C'est le Maharsha qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ici? Au-delà du fait qu'on a parlé des Melachim, c'est aussi en rapport avec les simanim. On a dit que le siman, c'est quelque chose de valable. Allez.